trouve que c'est un événement assez intéressant qui rassemble toute la diaspora à Bruxelles. Très intéressant, on a beaucoup aimé. C'était très intéressant et vivifiant, donc ça fait toujours plaisir d'avoir de l'énergie venant de sa communauté, donc voilà, ça fait plaisir. C'est un plaisir de voir Kémy Séba parmi nous, comme toujours, il a très bien parlé. Il a tout dit, on est vraiment fiers de lui, l'Afrique est fière de lui, c'est tout. L'accueil, c'est toujours un accueil positif quand je viens ici. Il faut bien qu'on rappelle quand même, qu'on contextualise le cadre de ma venue. C'est dans le cadre de notre tournée internationale mondiale des diasporas noires qui va durer, je pense, très longtemps vu comme c'est parti. L'étape bruxelloise, qui était la 3e étape après Paris et après Rome, c'était très important pour nous. On va faire tous les continents. L'Afrique, on y est tout le temps, donc on va faire l'Afrique aussi évidemment. On fera l'Amérique du Sud, on va faire l'Océanie. On fera la partie asiatique où il y a des populations noires aussi qui sont présentes là-bas, dont on oublie de parler. On fera différents endroits évidemment. Et une étape comme Bruxelles est très importante parce que c'est, après la France, je pense en Europe, l'une des plus importantes communautés noires qui existent, avec la communauté noire évidemment en Angleterre. Et il y a beaucoup de choses à faire ici. La conférence a été co-organisée par Change, qui est une organisation locale qui fait du très bon travail ici, avec mon frangin Dido, qui est un frère qui vient de très loin, qui a réussi à dépasser le cadre de l'ostracisation sociale pour rentrer dans une dynamique d'élévation collective. Et je pense que ça, c'est très important. Et donc, il le fait avec son organisation des courageux volontaires, en collaboration avec notre ONG, Urgence Panafricaniste, qui est une organisation internationale qui lutte pour la souveraineté, pour la justice sociale, qui a des programmes sociaux sur le continent africain et qui est surtout connu pour son combat contre le néocolonialisme sous toutes ses formes. Voilà. Super, on a vraiment beaucoup adoré. Kémy Séba, comme d'habitude, un très bon orateur. Et surtout, il nous a très bien passé le message concernant l'amour entre nous Africains. Et donc voilà, c'était super. Merci beaucoup pour cette organisation. Je suis sur streetbuzz.be. C'était pour moi inattendu, car ce sont mes enfants qui m'ont appelé hier pour me dire « Papa, il y a Kémy Séba qui va arriver ici ». Et j'ai dit « Non, je suis fatigué ». Et bon, finalement, non, papa, c'est l'occasion unique de le voir à la télé. Donc voilà, et je suis venu aujourd'hui, je l'ai vu et j'ai aussi vu Nathalie Yam là, en personne. Et le message qu'elle a délivré m'a été droit au cœur, puisque je fais partie aussi de ceux qui ont eu ce moment de lutte quand j'étais jeune. Et après ça, je suis un peu découragé par la lenteur, les papiers et tout ça. Finalement, bon, ça m'a boosté quoi, comme un vaccin. Donc je crois que je vais rebondir et il n'est pas trop tard pour donner sa main et sa tête pour l'Afrique, puisque c'est ce que j'ai dû penser, mais il n'y avait pas de partenaire, quoi. J'espère que j'en ai trouvé un. Oui, c'était assez intéressant. C'est la première fois que je le voyais et je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on le voit toujours sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a un peu cette barrière des réseaux qui s'est cassée. Et franchement, son discours était assez clair. Et je suis contente qu'il a balayé des sujets quand même très très divers. Donc c'est bien quoi. Franchement très intéressant. Moi je connaissais déjà l'homme, c'est pas la première fois que je le vois, j'ai beaucoup appris. Évidemment je soutiens son combat. C'est le panafricaniste moderne, monsieur Kémy Séba. Et il y a 3 ans je l'ai vu lors d'un événement à Black History Month et il m'a convaincu. Et aujourd'hui je suis dans sa lignée, je partage le combat qu'il prône. Voilà. Alors, c'était bon, j'étais ravie de rencontrer M. Kémy. Je voulais même demander la question. Je suis rwandaise, je suis victime de Kagame et ses atrocités au Congo. Je suis contre de ce qu'il fait au Congo et à l'Afrique entière. Donc, on doit s'unir pas seulement les Africains, mais aussi les Rwandais. Parce que 90% des Rwandais sont victimes des atrocités de Kagame. Et donc, si vous faites l'Union africaine, l'Union des peuples africains pour nous diriger nous-mêmes, il faut penser aussi au Rwanda parce que nous sommes dans la misère. Événement super, pour nous c'est la deuxième fois, on était déjà à Bobigny. Là on avait à cœur de profiter que Kémy Séba soit là avec toute l'équipe et puis voilà, c'est quelque chose ça donne la force pour nous, originaires de Nouvelle-Calédonie, donc c'est inspirant, c'est un bonheur simplement. Non, c'est un plaisir de l'écouter, très enrichissant pour nous et on espère le revoir aussi en Nouvelle-Calédonie. Pas déçu encore une fois, Kémy Séba, on connaît le personnage. Beaucoup apprécié l'orateur. L'aura vraiment, ça m'a porté, ça nous a vraiment fait ressortir nos plus grandes idéologies. On aime vraiment le combat, on aime vraiment le message et franchement on va continuer à suivre ça fort. Il faut rester à l'affût. Merci beaucoup. En fait, je connais Kémy Séba, je connais déjà ce qu'il dit, etc. Et en fait, je n'étais pas au courant
je ne vais sur les réseaux que pour poster des choses, mais j'ai pas eu le temps en fait de me renseigner. Et c'est mon frère qui était à l'événement. J'ai entendu la voix de Kémy Séba derrière. Et il m'a dit mais écoute, il y a un engouement terrible, viens ici, tout le monde est là, pourquoi t'as pas ton stand? Et effectivement, j'avais un événement ce matin et je suis infirmière. Et donc je travaillais ce matin. Et franchement, je suis venue à 18h, j'ai installé mon stand et je pense que je ne regrette pas du tout parce que les personnes qui sont là sont extrêmement importantes, on a besoin d'événements comme ça, on a besoin de rassemblements, on a besoin du coup d'avoir tout ça. Ça manque à Bruxelles. Je trouve que généralement, il y a très peu d'engouement et ici, ça fait du bien d'avoir cette solidarité, mais surtout au niveau même des entrepreneurs qui sont ici, des afropreneurs qui sont là et qui disposent de leurs produits. Les gens s'intéressent vraiment, ils viennent nous voir, ils viennent parler et je vois que les personnes aussi veulent concevoir d'autres projets pour les afrodescendants et par les afrodescendants. Et franchement, moi je suis totalement fan, je serai là. Donc je m'appelle Aude Mireille Recano et je suis sur streetbuzz.be. Regardez la vidéo.